Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel relatif à la création d'un budget vente sur Excel. Cette deuxième partie traitera de la mise en place des formules de notre fichier. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour cette deuxième partie de tutoriel, on va s'attaquer aux formules de notre fichier et surtout au calcul du coefficient de saisonnalité qui est propre au fichier de vente et donc aux prévisions que vous allez appliquer. Alors pour ce faire, je vais me placer, vous expliquer un petit peu le fonctionnement du coefficient de saisonnalité, ici dans l'historique N. Je vais donc remplir différentes données. Supposons que vous ayez par exemple, alors je vous ai préparé toute une série de chiffres, je vais les prendre ici sur mon deuxième écran, hop, je vais les placer ici, voilà. Supposez que vous ayez ces chiffres-là, je vous mets tout ça en euros, il faut calculer le coefficient de saisonnalité de l'ensemble de ces différentes ventes. C'est-à-dire, par exemple, ici, pour l'article 1, il y aura 16 800 € de chiffre d'affaires de vente pour le mois de janvier, 16 570 €, ainsi de suite, pour les différents mois de l'année. Bien sûr, il s'agit des données historiques réelles, donc de vos ventes réelles. Vous ne pouvez calculer un coefficient de saisonnalité qu'en analysant vos ventes passées. Donc là, on va dire que c'est les ventes de mes trois articles. Pour N-2, regardez, on va mettre ces différents éléments. Voilà, donc je vous prépare ces chiffres-là. Naturellement, on les place en euros. Pour N+3, pareil, je vais vous mettre différents chiffres, voilà, comme ceci. Hop. Et naturellement le tout en euros. Alors ici pour le calcul des différentes moyennes, on va mettre éventuellement tout ça en blanc et naturellement on placera tout ça en euros. Voilà. Et enfin le coefficient de saisonnalité. Alors pour calculer un coefficient de saisonnalité, il faut calculer la moyenne de l'ensemble des différents articles et ce que l'on appelle ensuite la moyenne de la moyenne. Donc pour ce faire, deux méthodes distinctes. La première, ici, vous remplissez la moyenne. C'est égal à moyenne. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne l'ensemble de mes différentes données. Comme ça. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Je fais pareil pour les deux lignes qui suivent. Voilà, comme ceci. Naturellement, je place comme d'habitude les différents éléments en euros. Je peux là d'ailleurs aussi mettre tout ça en gras. Je fais pareil pour l'année N-2. Donc, petit copier-coller de ma formule, comme ceci. Je mets tout ça en euros et en gras. Et enfin, la même chose pour ma dernière année, donc N-3. Une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer ce qu'on peut faire pour justement vérifier l'ensemble des différentes données. Alors regardez, je vais maintenant calculer la moyenne d'une autre façon. Donc on va faire égale moyenne et cette fois on va le faire mois par mois, c'est-à-dire donc la moyenne de janvier. On appuie sur CTRL et on sélectionne les différentes cellules comme ceci. Voilà. On copie et on colle l'ensemble de notre formule. Comme ça. Alors je vous propose de le mettre cette fois-ci éventuellement, voilà, peut-être en italique, d'augmenter un petit peu la taille de nos colonnes. Et là vous allez me dire, mais comment vérifier que mon coefficient est calculé de la bonne manière en faisant ces deux moyennes? En effet, regardez, on ne retrouve pas les chiffres ici ou ici. Et bien c'est très simple, regardez. Je vais calculer maintenant la moyenne des moyennes de deux façons différentes. La première est égale à moyenne ici. J'ouvre la parenthèse des trois différents éléments. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Je copie et je colle
la formule, puisqu'on a tout standardisé, on aura donc les moyennes des moyennes suivantes. On va mettre tout ça en gras et en euros. Voilà, donc on a ces différents éléments-là. Et maintenant, pour voir si ma moyenne des moyennes est juste, je peux calculer ma moyenne des moyennes d'une autre façon, donc égale moyenne. Je sélectionne quoi? Eh bien, les moyennes que j'ai prises ici pour les différents mois. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Regardez, j'ai exactement la même chose. 15 528,14 €. N'hésitez pas à faire ce check si vous pouvez le faire mois par mois, ça vous permet d'éviter les erreurs. Vous voyez, parce que là, si on n'avait pas la même chose, on saurait directement qu'on a effectué un mauvais calcul et donc qu'il faut recommencer notre manipulation. Donc, voilà, on va le mettre en gras. On va l'appeler éventuellement vérif. On va enlever la petite bordure. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on peut à présent calculer véritablement le coefficient de saisonnalité. Donc, regardez, une fois que j'ai la moyenne des moyennes, je fais quoi? Par exemple, si je veux calculer le coefficient de saisonnalité pour le mois de janvier de l'article 1, je vais faire est égal à quoi? À C18, c'est-à-dire la moyenne ici, divisé par quoi? Divisé par O18 ici, c'est-à-dire la moyenne des moyennes de mon article 1. Comme ceci, je vais figer uniquement ma colonne et j'appuie sur Entrée. J'ai un coefficient de saisonnalité de 1,007 et ainsi de suite. Par convention, le coefficient de saisonnalité s'exprime avec 3 chiffres après la virgule. Donc, comme ceci. Donc, une fois qu'on a ça, on va appliquer cette formule partout. Donc, on fait un petit clic droit, copier, et on colle normalement l'ensemble de nos formules, comme ceci. Naturellement, on applique la règle des 3 chiffres derrière la virgule, voilà, comme ceci. Donc voilà nos coefficients de saisonnalité. Une petite astuce, pour vérifier que nous ne sommes pas trompés sur le coefficient de saisonnalité, si on sélectionne l'ensemble des mois ici, la somme de nos différentes colonnes doit nous donner le nombre de périodes. Par exemple, nous sommes sur 12 mois, donc la somme de mes différents coefficients de saisonnalité sur l'année doit faire 12. C'est ce que nous avons ici, hein. Vous voyez très bien ici le 12 qui s'affiche. Pour le deuxième article, on regarde, c'est pareil, on a le 12. Et pour le troisième article, c'est pareil, on a le 12. Donc voici nos coefficients de saisonnalité qui s'affichent ici. Donc une fois qu'on a ça, on peut désormais retourner sur notre premier onglet de budget vente et donc appliquer notre coefficient de saisonnalité. Alors on y va, regardez, au niveau des formules, bon déjà là très simplement, hein, le total c'est tout simplement la somme de l'ensemble des mois. Voilà, pareil ici, un petit copier-coller de la formule, voilà. Naturellement le tout en euros, est-ce qu'on met en gras? Oui éventuellement, voilà. Le CA, donc là on va recopier tous les articles qu'on a là, voilà, article 1, article 2 et article 3, hein, vous avez bien compris les manips. Voilà, donc là on part sur un CA mensuel prévisionnel. Supposez que vous souhaitiez éventuellement mettre 10 000 € de CA. Pour l'article 2, on va même mettre 15 000. Pour l'article 2, 5 000. Et pour l'article 3, 500. On met tout ça en euros. Ensuite, vous allez appliquer votre coefficient de saisonnalité, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre 15 000 € tous les mois, vous allez justement faire varier en fonction des différentes ventes et de la saisonnalité observée durant les autres années. Par exemple, ça va être égal tout simplement à nos 15 000 ici, fois quoi? On sélectionne ici dans notre historique le coefficient de saisonnalité de l'article 1, comme ceci. Donc ça ne sera pas 15 000, ça sera 15 106 et 45 centimes.
Une fois que vous avez fait ça, vous allez figer tout simplement votre cellule ici, voilà, en mettant des dollars à chaque fois, et vous allez laisser varier l'ensemble des différents éléments. Voilà. Naturellement, vous mettez tout ça en euros. Hein. On arrive à du 180 000, regardez, donc on a bien 15 000 x 12 à la fin, donc ça tombe sur le bon coefficient. Alors éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est figer peut-être la colonne C exclusivement. Voilà, comme ça, normalement, si je fais un petit copier-coller de l'ensemble de mes données, je devrais me retrouver voilà, sur du 60 000. Un petit check rapide, à chaque fois ici, votre total doit correspondre au montant ici x 12. Donc là, ça fonctionne. Je fais maintenant la même chose pour ça. Voilà, je copie-colle l'ensemble de mes formules, je mets tout ça en euros. Voilà. Et j'ai donc bien, regardez, 500 x 12 qui me donne 6 000, 5 000 x 12 qui me donne 60 000 et 15 000 x 12 qui me donne 180 000. Vous voyez que les données ne sont pas les mêmes parce qu'on applique justement cette saisonnalité qui est bien propre à nos différents produits et qui est indispensable pour l'étude de l'ensemble de mon prévisionnel de vente. Une fois qu'on a fait ça, alors je vous propose éventuellement encore de mettre une autre formule. Ici, vous allez taper les différents pourcentages. On va mettre plus tard les régions. Et la répartition en pourcentage ici des différents éléments, donc 20, 30, admettons, 4, 10, 5, 5, 6, on va mettre des montants un petit peu au hasard, mais qui nous permettent quand même d'atteindre les 100%, donc regardez, on serait ici, voilà, donc 100%, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le nom des différentes régions ici, et là, la répartition des ventes, donc on va faire par exemple... est égal à quoi? J'ouvre ma parenthèse. Ça plus... Je ferme la parenthèse, je multiplie par les 10%. Voilà, je fiche tout ça. Je descends ma cellule. Voilà, donc j'ai 246 000, je vérifie. J'ai bien ici 246 000 à répartir. Donc là, c'est ma répartition véritablement de régions que je suis en train de mettre en place. Voilà donc pour l'ensemble des différentes formules. J'espère que vous avez compris comment appliquer finalement ce coefficient de saisonnalité. C'est bien là le but de cette partie de tutoriel. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter aussi, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à très bientôt pour la suite et la dernière partie de ce tutoriel.